Alors, concernant l'interface de Zotero, donc comment ça va se présenter? En fait, il y a différentes zones à dissocier. Tout d'abord, ici, sur la gauche, en fait, on va avoir l'onglet donc Ma bibliothèque. Quand vous êtes sur Ma bibliothèque, en fait, vous avez l'intégralité de vos références que vous avez importées. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des dossiers, des sous-collections. C'est le cas ici, par exemple, l'exemple de chaque école, c'est pas grave. En gros, l'intérêt, ça va être pour votre sujet de mémoire ou de travail, quand vous avez plusieurs items différents, donc par exemple une question de TFE, vous avez 3 ou 4 items principaux, ça va être de créer des dossiers de destination. Ce qui fait que quand vous allez faire votre recherche sur Internet, quand vous allez faire un import, vous allez pouvoir choisir un fichier de destination, lancer l'import, et du coup votre référence, elle sera déjà triée. Ça évite de devoir faire des imports successifs de références, et après de devoir prendre un temps pour tout trier, tout reclasser, etc. Là, le fait de faire des dossiers de destination, en fait, vous allez pouvoir gagner un temps incroyable. Donc ça, c'est si vous décidez de créer des dossiers de destination. Juste en dessous, on a un onglet Mes publications. Donc là, concrètement, c'est si vous-même vous avez publié des travaux, on va pouvoir les gérer d'ici. C'est possible. En dessous, un onglet doublon. Donc, si vous faites une recherche documentaire un jour donné, et vous retournez, admettons, une semaine, 2 semaines après, vous vous dites, tiens, cette référence m'intéresse, vous l'importez, bah, sauf qu'en fait, une semaine avant, vous l'avez déjà fait. Donc là, ici, on va forcément retrouver les icônes de doublon. Donc, il suffit de sélectionner un des deux et de fusionner, ou supprimer si vous en voulez plus. Mais en gros, on va pouvoir supprimer les doublons d'ici. Ensuite, on a un onglet ici non classé. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur les dossiers, c'est-à-dire les non classés, en fait, ça va être tous les imports que vous faites, automatiques ou manuels, pour lesquels on n'a pas affecté de dossier de destination. Donc tout ce qui n'est pas classé, concrètement, on va le retrouver ici. Donc après, l'intérêt, effectivement, c'est de les récupérer, de les basculer dans les dossiers correspondants. Icône corbeille, bon bah comme son nom l'indique, c'est la corbeille. Vous pouvez faire un clic droit et vider, après avoir vérifié bien sûr que ça ne nous intéresse pas. Ensuite, en dessous, ici, on a tout ce qui est mots-clés. Mots-clés, zone de tag. Donc à chaque import automatique, en fait, Zotero va repérer des mots-clés qui va ressortir ici et qui va nous servir de filtre. Donc là, par exemple, sur l'autogestion, je clique, voilà, il m'en sort un seul pour le coup. Mais au niveau de l'import, quand j'ai mis cette référence sur Zotero, il m'a ressorti le terme d'autogestion. Donc je peux en avoir plusieurs. Donc c'est aussi une façon de filtrer vos résultats. À savoir que je peux aussi en ajouter un manuellement. Donc là, par exemple, sur ma référence, on a un onglet marqueur ici. Donc lui a repéré ses marqueurs automatiques ici. Et les marqueurs bleus, ça va être des marqueurs manuels. Donc là, par exemple, je peux très bien mettre intervention infirmière. Je valide et logiquement, voilà, je vais retrouver intervention infirmière ici. Je clique dessus et j'ai bien celui-ci qui est toujours affecté. C'est une façon aussi de trier vos références qui est possible. Ensuite, on a ici la barre d'outils. Donc ça, la barre d'outils, ce qui va être le plus important. Sur l'icône, la petite flèche là, avec un rond vert, en fait, c'est pour faire un ajout manuel. Donc, en gros, en cliquant dessus, on a accès à 5 types de documents les plus utilisés dans Zotero. Et si vous faites défiler sur plus, en fait, vous avez accès à tous les types de documents utilisables dans Zotero. Donc, comme c'est une entrée manuelle vide, il suffit de cliquer dessus. J'ai mon entrée qui est ici. Et là, par contre, c'est à vous de rentrer effectivement tous les champs pour vous faire votre propre référence. La deuxième icône, c'est la plus intéressante forcément, l'icône de baguette magique, c'est pour ajouter une référence avec un identifiant. Donc je vais sur internet, je récupère des identifiants, je viens coller le numéro, je valide et j'ai ma référence qui est créée automatiquement. Donc ça on va le voir dans la vidéo sur la collecte bien sûr. On a également la possibilité de créer des notes. Donc il faut savoir qu'il y a deux niveaux de notes dans Zotero. Il y a ce qu'on appelle les notes indépendantes et les notes filles. Donc les notes indépendantes, en fait, elles vont être au même niveau que les références. C'est-à-dire, je crée une nouvelle note. Vous voyez, il est au même niveau que mes références. Donc ça peut très bien être une note sur votre dossier de destination, par exemple. Donc là, vous créez votre note, bien sûr. Et après, on a un autre niveau, donc qui est la note fille. Donc lui, la note fille va être un cran en dessous, c'est-à-dire qu'il va être affecté à une référence en particulier. Donc là, ça peut être intéressant, par exemple, si cet article-là, il est
entre les pages 40 et 41. J'ai une citation qui m'intéresse, je vais mettre citation page 40, et ça va me servir de pense-bête, c'est-à-dire je vais savoir que j'ai un fichier ici, citation page 40, je vais me rappeler, tiens, il faut que j'aille voir à page 40 et que je me fasse ma citation. Ça peut vous faire un outil de travail aussi pour revenir dessus et pouvoir vous aider à faire des citations dans votre texte directement. Ces deux icônes-là sont moins utilisées. On a l'icône de trombone qui permet de faire des liens. Donc on peut faire des liens vers une URL, des liens vers des fichiers. Alors après, l'inconvénient, c'est qu'on part sur des renvois de liens vers d'autres fichiers de destination. On peut vite s'y perdre. Le plus simple pour vous, je pense, c'est de faire des imports automatiques ou manuels, mais automatiques d'abord, de les mettre dans des dossiers de destination et pour le moment s'arrêter là. Et enfin, l'icône de loop, forcément, c'est des icônes de recherche. Donc là, vous pouvez taper les termes, des créateurs, des dates en particulier. Alors, l'intérêt, effectivement, encore une fois, c'est si on s'organise avec des fichiers, enfin des dossiers de destination, ça permet d'éviter de devoir filtrer. Concrètement, on sait où ça va se trouver. Ensuite, ici, forcément, on a la zone de référence. Donc là, on a quand même l'icône. Par exemple, ici, j'ai bien une icône d'article. On a les icônes de notes. On peut avoir des icônes de livres ou de chapitres d'ouvrages. Ça permet de voir, effectivement, de repérer les types de documents différents que j'ai dans ma bibliothèque. En plus, donc quand on a une flèche comme ceci, en fait, c'est qu'on a forcément un document qui est associé. Donc là, par exemple, j'ai mon PDF, parce que j'ai fait un import via PDF. Ça, on le verra aussi dans une autre vidéo. On peut aussi avoir un import, par exemple, une capture d'écran. Ça marche souvent si on fait un import par le connecteur. Voilà, là, en l'occurrence, c'est le cas. J'ai une capture d'écran, donc concrètement, ça n'a pas d'importance pour le coup. Mais ça rajoute toujours un document en dessous. Voilà, là par exemple, mon document c'est une citation, page 22 par exemple. On peut aussi voir ça avec la petite icône. En fait, si vous avez une icône bleue, logiquement c'est que vous avez une capture d'écran. Et là maintenant, à partir de la version 6.0, on a une icône de PDF, quand c'est vraiment le document en PDF qui est ajouté. Avant, sur la version 5.0, c'était également un point bleu. Donc on avait juste une succession de points bleus. Là, c'est un peu plus clair avec l'icône de PDF. C'est plus intéressant. Et enfin, le dernier point, du coup, ça va être sur chaque référence, ici, on a 4 niveaux d'information. Donc on a la notice descriptive du document. Donc là, concrètement, c'est ce qu'il faut vérifier en premier quand on fait un import, c'est-à-dire sur ce document, je viens de l'importer, je vérifie tout de suite ces infos. Donc là, c'est bien un article de revue, j'ai bien le titre, l'auteur a l'air d'être correct, j'ai la revue, volume, numéro, pagination et la date. Concrètement, on a besoin de ces infos-là uniquement pour de la citation, et du moins pour que ça ressorte dans la bibliographie. Parce qu'après, ces autres informations ne sont pas spécialement utiles, le lien non plus. Deuxième icône, c'est la note. Donc la note, on l'a vu, la petite icône ici pour créer une note, mais je peux aussi en créer une de là. C'est une autre façon de faire. L'icône marqueur, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, c'est si moi je veux rajouter un mot-clé à cette référence, pour qu'il puisse apparaître ici et le filtrer si besoin. Et l'icône connexe, un petit peu comme ceci, on ne va pas trop les utiliser. En gros, c'est ce qui permet de faire un renvoi vers une autre référence. Donc soit faire un renvoi vers un même auteur ou un autre sujet, mais encore une fois, là on part sur un renvoi d'un renvoi, c'est un petit peu trop compliqué. Donc ça, c'est pour l'interface. Dans la vidéo suivante, on va voir comment faire les collectes de références.